Alors, comment reprendre le pouvoir sur une situation d'injustice? Il semblerait en plus que ce soit une problématique vraiment liée à cette semaine, que cette semaine on vive des expériences tangibles et voilà, vraiment très concrètes en fait dans la matière qui mettent en lumière nos blessures d'âme. Un peu comme si on était invité à retravailler dessus, s'en libérer un petit peu plus, surtout en prévision de cette pleine lune en Capricorne qui arrive samedi. Pour rappel, on parle souvent de 5 blessures d'âme, qui sont les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation et de trahison. 5e, c'est la blessure d'injustice, mais j'ai l'impression qu'on est justement en train de capter cette année que l'injustice chapeaute toutes les autres blessures. Que chaque blessure finalement serait reliée à une sensation d'injustice derrière. Dans la matière, ça peut se vivre sous différentes formes. Ça peut être des problèmes concrets avec la justice, ça peut être des bails administratifs à gérer, ça peut être aussi des problèmes relationnels en fait, avec une sensation d'injustice à la clé, pas être comprise, pas être entendue. Alors pas anodin du tout qu'on expérimente ça cette année parce qu'on est en année 8, il y a une notion de karma et de justice qui en ressort. Et en plus, comme je le disais, il y a la pleine lune en Capricorne ce samedi. Le Capricorne est gouverné par la planète Saturne qui est connue pour régir toutes les notions de karma, de règles, de contraintes, de la gestion du temps. Bref, pas anodin si vous êtes amené à expérimenter ou comprendre des situations reliées à tout ça en ce moment. Donc, comment gérer ça? Primo, on va chacun de notre côté venir détecter ce qu'on vient de vivre de désagréable et analyser ce que la situation vient réveiller comme blessure parmi les 5 cités au-dessus, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs en même temps. Et surtout, elles peuvent toutes être reliées à la notion d'injustice derrière. C'est-à-dire, typiquement, réagir en se disant « je trouve cette situation injuste, je me sens victime, etc. » Il y a toujours une idée de posture de victime derrière la situation d'injustice. Alors ok, pourquoi pas, peut-être que dans les faits, dans cette situation, vous n'êtes pas en tort, mais en tout cas, cette posture de victime, elle nous enferme dans un triangle énergétique imaginaire avec une victime, un sauveur, un persécuteur. C'est un triangle toxique qu'on appelle le triangle de Karpman, une posture où on va venir se sentir impuissant, incapable, où on se sent même mauvais, on peut avoir beaucoup de culpabilité. Bref, ce qui est important ici, c'est de venir comprendre comment sortir de cette posture de victime, de cette sensation d'être victime de quelque chose, en redevenant acteur RIS ou créateur RIS de sa propre situation. Et énergétiquement, ça vient tout changer et on rentre dans un triangle imaginaire énergétique, le triangle vertueux, où on va pouvoir revenir prendre possession de son pouvoir créateur, en fait, en sortant de cette posture de victime qui est très enfermante. Alors, c'est pas du tout un exercice de force dont je suis en train de parler. Au contraire, il s'agit plutôt d'ouvrir le cœur, d'être dans l'acceptation, le pardon, voire l'auto-pardon, en commençant par prendre du recul, par dézoomer pour venir reconnaître et accepter la situation au global. Déjà, ça permet de comprendre, en fait, l'expérience. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre sur moi à travers cette situation? Quelles blessures ça vient mettre en lumière? Alors, pour mieux connaître et appréhender ces blessures, il y a beaucoup de choses qui existent sur Internet et il y a aussi le livre de Lise Bourbeau. Mais en gros, chaque blessure développe un comportement qu'on appelle un masque. Donc, si vous venez de vivre une expérience désagréable et que votre réaction face à ça, ça va être la fuite, le fait d'être fuyant, etc., c'est qu'il y a une blessure de rejet derrière. Si vous détectez une certaine dépendance affective excessive, en fait, c'est qu'il y a une blessure d'abandon derrière. Si vous détectez une réaction faite d'autodestruction, de masochisme, c'est que c'est relié à une blessure d'humiliation. Si ça vient détecter une envie de tout contrôler ou justement sans vouloir parce qu'on n'a pas réussi à tout contrôler, c'est qu'il y a une blessure de trahison derrière. Et si vous sentez rigide, combatif, que ça vous insupporte de vous sentir victime, sûrement qu'il y a une blessure d'injustice à venir libérer. Pour moi, c'est la blessure qui vient chapeauter toutes les autres en ce moment. C'est celle à mettre en lumière pour la plupart d'entre nous en ce moment. Elle vient nous demander à nous reconnecter à notre part de responsabilité. Peut-être que dans cette situation, je suis pas en tort, ok, mais peut-être que ça signifie par effet miroir qu'en ce moment, je ne suis pas juste avec moi-même. Et c'est là la vraie question à se poser. Est-ce que je suis au quotidien juste envers moi-même? Est-ce que je me raconte la vérité? Est-ce que je suis dans ma vérité? J'imagine que si vous avez vécu une expérience d'injustice, c'est que la réponse à cette question est non. Auquel cas, comme on le disait en début de vidéo, l'idée c'est de dézoomer, d'accepter la situation, de se pardonner, de comprendre sa part de responsabilité et de s'autoriser des solutions, un renouveau, des nouvelles possibilités évidemment. Tout mettre à plat sur papier, c'est encore plus fort et plus efficace. Et aussi, je vous invite à suivre mes stories et mes posts de demain à dimanche parce que entre la pleine lune en Capricorne, le solstice d'été et la saison des cancers, je vais donner pas mal d'outils et de guidance parce que c'est dense. Voilà, bon chemin, merci.